Amis burgiens, bonjour à vous. Et voici, pour eux, pour nous, pour vous, Electric Boogaloo Stories. Nos coups de cœur BD de qualité pour les plus pressés. À notifier, vous êtes bien sur Radio B pour vous servir. Amis burgiens, bonjour à vous. L'hiver est là, et bien là. Il fait frisquet, n'est-ce pas ? Avec le changement climatique, on avait fini par oublier, ou presque, ce à quoi ressemble la neige dans nos contrées et ce à quoi ressemblent les plaques de verglas sur lesquelles faire des dérapages incontrôlés, tout comme les forces de police de l'immigration de l'ICE à Minneapolis, aux États-Unis. Ayons une pensée pour Alex Pretty, infirmier américain de 37 ans, tué le 24 janvier dernier de plusieurs balles par des policiers, alors qu'il aidait une femme à se relever en marge d'une manifestation de soutien aux personnes arrêtées par la police de l'immigration. Il ne fait pas bon vivre dans ce pays, les États-Unis, ni dans les pays avoisinants, menacés d'annexion imminente par des invincibles armadas de destroyers, porte-avions et forces spéciales en surchauffe, prêts à sauter sur tout ce qui bouge au moindre doigt vengeur de Donald Trump pointé sur des narcotrafiquants réels ou fictifs. Remarquez, pour ma part, je serais assez pour l'invasion de l'Italie, la Suisse, voire la Belgique et les Pays-Bas, par la France, pour retrouver la grandeur du duché de Bourgogne adjoint au duché de Savoie. Et pourquoi pas le Groenland ? Un référendum s'impose. Laissons là pour un instant ces spéculations hasardeuses et penchons-nous sur un bel album, le volume 9 de la série Lady Mechanika, une création de Joe Benitez, série commencée en 2016, il y a presque 10 ans, avec Joey Benitez et Guen au scénario, Sia au dessin, paru chez Glénat dans la collection Comics en août 2025. Ah, mais c'est presque une nouveauté. Lady Mechanika est l'unique survivante des expériences d'un savant fou qui lui a implanté des bras et des jambes mécaniques, lui conférant une force surhumaine, comme Super Jamie en somme, mais dans une version plus complète de la fin du 19e siècle. Amnésique, Lady Mechanika s'est pourtant construit une nouvelle vie avec ses amis et est devenue détective privée, menant des enquêtes contrées de l'étrange auxquelles les autorités policières ont renoncé tout en recherchant ses origines. Le volume 9 de la série s'intitule donc « Le diable du lac ». Lady Mechanika est engagée par un membre de la famille impériale russe pour retrouver une expédition de scientifiques partis en immersion au fond d'un lac de Sibérie, le lac Babinkir, qui serait hanté dans ses profondeurs par une créature gigantesque et maléfique. Rien que ça. Cette légende, transmise de génération en génération, est alimentée par des disparitions d'êtres humains aux abords du lac et par la culture russe des esprits de la forêt avoisinante. Lady Mechanika prend donc la route du lac maléfique avec une escorte en plein hiver en traîneau tiré par des rennes. Les aventures et les péripéties se multiplient au fil des jours et les nuits de Lady Mechanika sont peuplées de cauchemars étranges où les damnés de l'enfer se disputent son âme. Parviendra-t-elle au bout de sa mission ? N'y a-t-il qu'une chasse aux monstres ou n'est-ce pas aussi une quête de rédemption de l'héroïne ? Vive le steampunk, sous-genre de la science-fiction, plus précisément une uchronie, un passé ouvert sur l'avenir avec des machines à vapeur, comme dans les romans de Jules Verne à l'époque de l'ère victorienne, ce qui donne un style caractéristique à ces personnages, notamment et surtout ces personnages féminins. Lady Mechanika est donc une héroïne de bande dessinée dont le physique et les aventures sont très agréables à suivre grâce au dessin maîtrisé de Sia Ses tenues moulantes, sa forte personnalité et sa beauté, une superbe brune aux yeux rouges de diablesse mélancolique, font rêver et fantasmer filles et garçons. Le récit, classique à son démarrage, prend une tournure surprenante, inattendue, que je ne divulgacherai pas, évidemment.
Courez vite, chers lecteurs, vous emparer de cet album dans vos librairies et bibliothèques préférées, à savoir le volume 9 de la série Lady Mechanica, intitulé Le Diable du Lac, paru chez Glénat Comics en août 2025. Et nous nous quittons sur la musique du poème symphonique Une nuit sur le mont Chauve de Modeste Moussorgsky, composé en 1867.